Bon, salut tout le monde, donc aujourd'hui je vais vous présenter finalement les différents types de cartes d'Arduino, mis à part les cartes mini, parce que je les utilise pas, je préfère utiliser ce genre de microcontrôleur, enfin programmer ce genre de microcontrôleur qui fait office de finalement de mini quoi, de microcontrôleur mini, donc c'est pour ça. Donc, la première carte que j'aimerais vous présenter, c'est la carte de chez Intel, la Genuino 101, qui finalement est pareil que la carte Arduino Leonardo, sauf que celle-ci est beaucoup plus puissante en termes de fréquence. Donc je crois qu'elle a une fréquence de, je sais plus, de 32 MHz, un truc comme ça, enfin voilà. Et puis un microprocesseur de 32 bits, alors que celle-ci c'est un microprocesseur de 8 bits. Donc voilà. Donc en termes de, j'allais dire, de puissance et de rapidité, donc l'Intel Genuino 101 l'emporte largement, hein. Ça y a pas à dire. Après, donc vous avez la carte Leonardo, la carte Leonardo qui elle finalement c'est la carte, c'est une carte Arduino Uno, sauf que celle-ci ne comporte pas de microcontrôleur liaison série. En fait, elle comporte pas le microcontrôleur 16 PU, je crois. Elle comporte directement un microcontrôleur, juste un seul microcontrôleur qui embarque finalement le microcontrôleur liaison série directement dans son microcontrôleur lui-même. Voilà, mais finalement c'est exactement les mêmes cartes, les mêmes puissances, ils sont identiques, sauf que celle-ci comporte finalement la liaison série dans son propre microcontrôleur. Voilà. Voilà. Sinon, vous avez la carte Arduino Mega. Donc l'Arduino Mega, elle est identique finalement à l'Arduino Uno et à l'Arduino Leonardo, sauf que celle-ci comporte beaucoup plus de ports, enfin d'entrée analogique. Elle en comporte 15, de A0 à A15. Alors que la Uno et la Leonardo comportent finalement 5 ports analogiques, quoi. Ouais, 5, non, 6 ports analogiques, ouais. Alors au lieu de 15 ports, enfin de 16 ports analogiques, excusez-moi. Pareil pour les entrées-sorties, pour les pins d'entrée-sortie, l'Arduino Uno comporte finalement euh, 14 ports d'entrée-sortie, alors que la Mega, l'Arduino Mega comporte, j'allais dire, 52 ports d'entrée-sortie. Non, 53 ports d'entrée-sortie, voilà. Et puis voilà, on a un peu plus de ports masse, mais bon, ça reste inchangé niveau vitesse, niveau rapidité. On a toujours un micro, microcontrôleur finalement qui est cadencé à 16 MHz pour les trois cartes, hein, j'allais dire, hein, les trois cartes sont cadencées à 16 MHz. Et au niveau des mémoires cache, c'est la même chose. Au niveau de la RAM, c'est la même chose. Au niveau de la ROM, je crois que ça change un peu. Je crois qu'on a un tout petit peu plus de ROM sur celle-ci, ce qui est tout à fait normal vu qu'on a beaucoup plus d'entrées-sorties et beaucoup plus enfin, oui, beaucoup plus d'entrées-sorties et beaucoup plus, j'allais dire, de ports analogiques. Voilà. Ce qui est à noter aussi également, contrairement à l'Arduino Leonardo et à l'Arduino Uno, c'est le fait d'avoir, j'allais dire, 13 ports PWM. Voilà. Alors que sur la carte Leonardo, par exemple, on en a que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Voilà, on n'a que 6 ports PWM sur la Leonardo et également 6 sur la Uno. Voilà. Ce qui peut être intéressant, voilà, pour partir voilà, sur ce genre de carte. Mais au niveau, j'allais dire, fréquence et puissance, c'est exactement la même chose. Voilà. Après, vous avez l'ultime, j'allais dire, carte
la plus puissante, on va dire, la plus puissante des cartes Arduino, qui est une carte finalement, j'allais dire exactement la même chose en termes de port d'entrée-sortie et de port analogique, qui a exactement les mêmes, enfin voilà, le même nombre de ports entrée-sortie et le même nombre de ports analogiques, sauf que l'Arduino Duo finalement a un microprocesseur, enfin un microcontrôleur qui est, j'allais dire, beaucoup plus puissant que l'Arduino Mega en fait. Pour vous dire, elle est cadencée à, donc l'Arduino Mega, comme je le répète, elle est cadencée à 16 MHz. L'Arduino Duo est cadencée, elle, à 48 MHz. Donc il est beaucoup plus, exécute, j'allais dire, beaucoup. Le microprocesseur exécute finalement beaucoup plus rapidement les instructions, quoi, au niveau du programme. Donc ce qui peut être intéressant, j'allais dire, tout dépend de l'utilisation que vous voulez en faire. Bien évidemment, elle comporte un peu plus de mémoire que la Mega et elle comporte bien évidemment un peu plus j'allais dire, de mémoire flash, de EROM que la Mega. Voilà, ça va de soi. Hein, c'est une gamme au-dessus, donc voilà. Pour en finir, j'allais dire, avec toutes ces cartes, voilà, pour en finir avec toutes ces cartes, j'allais dire laquelle choisir pour débuter. Et ben moi je dirais finalement pour débuter, penchez-vous plutôt franchement pour comprendre vraiment dans l'intégralité le fonctionnement des cartes Arduino en général. Préférez la carte Arduino Uno. Pourquoi? Parce que j'allais dire au niveau compréhension j'allais dire, de l'architecture de la carte en elle-même, il sera beaucoup plus facile de l'exploiter celle-ci, la Uno, que finalement la Leonardo, parce que déjà on a un microcontrôleur qui est détachable, donc on peut le détacher, et puis voilà, on a par exemple le quartz là externe, ça aussi je l'ai pas intitulé, hein, mais on a finalement sur la Uno un quartz externe au microcontrôleur, hein, qui cadence finalement le microcontrôleur liaison série et qui cadence en même temps le microcontrôleur ATmega 328PU. Alors que sur la Leonardo, le quartz, l'horloge on va dire du microprocesseur est incorporé directement dans le microcontrôleur en lui-même. De toute façon, il n'y a pas de. Là, je vois pas de quartz externe, quoi. Donc, il est interne à la carte. Donc, j'allais dire, finalement, pour bien comprendre le fonctionnement et l'architecture de la carte, j'allais dire des microcontrôleurs en général, partez plutôt sur une carte Arduino Uno. Voilà. Par contre, maintenant, si vous avez des projets beaucoup plus qui demandent beaucoup plus d'entrée-sortie, voilà, que des gros projets, voilà, penchez-vous sur un Arduino Mega. Là pareil, hein, j'allais dire, au niveau de l'architecture de la carte, elle est facile à comprendre. En fait, c'est exactement j'allais dire, ces deux cartes identiques, hein, parce que j'allais dire, on a aussi le quartz qui, enfin, le quartz qui cadence l'horloge du microprocesseur du microcontrôleur de la T-Mega 328. Non, c'est un micro. Attends, je me perds un peu. Non, ça c'est le microcontrôleur, c'est le 2850, voilà. Et par contre, le microcontrôleur de la liaison série, c'est exactement le même que sur la carte Arduino Uno. Mais là, bien sûr, il est tout à fait possible j'allais dire, de comprendre l'architecture de cette carte-là aussi, hein. J'allais dire, elle est exactement identique, hein, sauf qu'on a plus d'entrée-sortie et plus voilà, et plus d'entrée analogique, voilà.
Par contre, sur ce type de carte, l'Arduino Duo, par contre là, comprendre cette architecture, ce type d'architecture est beaucoup plus compliqué parce on a quand même, bon, voilà, c'est beaucoup plus rapide, hein, j'allais dire, au niveau rapidité d'exécution d'instruction du code, on va dire, de votre code. Ce sera, j'allais dire, cette carte va être beaucoup plus rapide, hein. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire, mais bon, si vous voulez comprendre, j'allais dire, l'architecture de ce genre de carte, ça sera beaucoup plus compliqué, quoi, parce que bon, on a quand même sur ce type de carte, sur ce type de microcontrôleur ARM. De toute façon, c'est aussi un processeur ARM ici, là aussi, c'est que les processeurs ARM, hein. Mais j'allais dire, ça c'est quand même des microcontrôleurs avec horloge interne 48 MHz, j'allais dire, voilà, bon, c'est quand même, voilà, on a quand même, c'est un peu plus complexe, voilà. Et puis je vous parle même pas, par contre, de la carte de chez Intel, Genuino 101, qui elle a une architecture, j'allais dire, encore un peu plus compliquée que l'Arduino Duo. Mais bon, voilà. Mais bon, celle-ci, si on prendrait la Genuino 101, comparée à l'Arduino Uno par exemple, si je la compare à l'Arduino Uno, on a finalement en plus, on a déjà un microprocesseur beaucoup plus puissant, microcontrôleur beaucoup plus gros, on va dire, en termes de RAM, en termes de ROM, en termes de... voilà. Et puis on a aussi des modules comme le module Bluetooth qui est incorporé, un gyroscope qui est incorporé, et puis on a d'autres choses. Bon, après, je vous laisse vous référencer sur le site d'Arduino. Voilà. Donc voilà, j'allais dire, pour commencer, partez plutôt, j'allais dire, si vous avez des petits projets, des choses comme ça, partez plutôt sur ce genre de carte qui est beaucoup plus, parce qu'il est très très facile à comprendre en termes d'architecture, et voilà. Donc c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos commentaires si vous en avez, et à vous abonner, à ma chaîne pour d'autres vidéos qui parleront de toute façon sur l'Arduino, et qui seront des tutos de l'Arduino pour quel que soit le type d'Arduino que je choisirai dans mes projets. Ça portera sur l'Arduino pour le moment. Voilà, donc à bientôt dans une prochaine vidéo.